la France, vive l'Écosse. Bienvenue en Écosse. Si vous voulez jouer au golf, faire des visites naturelles ou culturelles avec moi, je peux vous guider avec mon petit camionnette Volkswagen Transporter. La cathédrale est la seule église catholique à avoir été épargnée par la Réforme au XVIe siècle. Né à Glasgow, il fut explorateur en Afrique et inspirateur des idées de conquête de l'Empire britannique. L'intérieur, de style gothique, assez sombre et majestueux. Au Moyen Âge, c'était un lieu de pèlerinage aussi important que celui de Rome. Ce roi d'Écosse est l'un des héros les plus célèbres de l'indépendance écossaise, ne laissant aucun répit aux troupes anglaises. Cette bataille marqua les premiers pas du processus d'indépendance. Victoire des Écossais, commandée par Robert Bruce, sur les Anglais, commandés par Édouard II. Ce château des Stuarts domine la ville et toute la vallée du haut de son rocher volcanique. Témoignage historique majeur de la ville, le château fut une résidence royale de 1488 à 1567 sous Jacques IV, Jacques V et Marie Stuart. Ces appartements ont été entièrement rénovés de manière à les restituer dans leur aspect originel. Voit les personnes plus importantes ici et les conversations privées. Mais Seigneur, ah oui. Le plafond, finement ouvragé, le mobilier ornementé et les opulentes tapisseries représentant des licornes sont splendides. Emprisonné par Élisabeth Ier au château, dans de nombreux châteaux du nord de l'Angleterre, notamment Fotheringhay Castle, donc, qui est pas loin de Lyon. Cet immense hall, coiffé d'une imposante charpente, était, au moment de sa construction, la plus grande salle d'apparat d'Écosse.
À l'origine, cette salle gothique comprenait une estrade et une loge pour musiciens. À la lueur des foyers et de torches vacillantes sont recréés le chaos et la confusion liés à la préparation d'un festin royal. Cette église paroissiale a accueilli le couronnement de Jacques VI en 1567. Les montagnes boisées se reflètent dans ces eaux scintillantes. Hélas, il ne fait pas très beau et nous craignons les piqûres de midge, sorte de moustiques dont les piqûres peuvent être un véritable problème. Cette superbe vallée s'inscrit dans un décor montagnard à la fois rude et grandiose. Elle fut tristement célèbre pour le massacre du clan MacDonald par le clan Campbell en 1692 sur l'ordre du roi d'Angleterre. Ancien petit village de pêcheurs au pied du Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande-Bretagne. Henry Ford est monté au Ben Nevis avec cette voiture. Le spectacle du passage des bateaux franchissant l'escalier d'écluse est attrayant. Il fut construit entre 1803 et 1822 pour relier la mer du Nord à l'océan Atlantique, évitant ainsi aux navires de se risquer sur les eaux dangereuses du golfe de Pentland ou d'emprunter une longue route autour du Cap. Dans un cadre splendide, mais le temps est bien triste hélas, se dresse le monument construit en 1815 durant le soulèvement de 1745. Revendication des trônes d'Écosse et d'Angleterre par Charles Stuart. Payer, hein. Ah oui, hein. Hein? C'est mon agent. Tip, tip, tip. Et donc 10%. Alors, 10%. Au revoir. Ah. Bon, Jean-Claude, dégage. S'il te plaît, d'abord, Nous partons pour l'île de Skye, faisant partie de l'archipel des Hébrides. Il ne faut pas oublier que l'Écosse rassemble plus de 800 îles, dont près de 100 sont habitées.
l'île de Skye signifie île de la brume, certainement une allusion datant du temps des Vikings, dont les sommets sont souvent noyés dans la brume. Elle a, de tout temps, généré maintes légendes. Je suis fier d'être écossais. Portree est la bourgade la plus animée et la plus importante de Skye. Le long de son joli petit port s'alignent des maisons aux couleurs vives. La vue sur les collines environnantes est magnifique. La plus grande des îles des Hébrides offre une grandiose combinaison de paysages marins et montagneux où se mêlent landes, montagnes, lochs et imposantes falaises. Il n'y a pas de moutons dans le whisky. Là, ça change complètement la vie des gens qui habitent dans l'île de Skye. Pendant les mauvais temps, les tempêtes, les choses comme ça, il n'y a pas de bateau, mais avec du pont. Ce château, bénéficiant d'un site idyllique, est sans doute l'un des plus connus d'Écosse et a servi de décor à de nombreux films, dont le film Highlander. Les ruines occupent un promontoire rocheux, position stratégique dominant le Loch Ness. Construit au XIVe siècle, il fut partiellement détruit par les armées anglaises en 1745 pour éviter qu'il ne tombât aux mains des rebelles jacobites.
drapeau représente la croix du martyr chrétien Saint André, patron de l'Écosse. Sous-marin utilisé pour explorer le Loch Ness à la recherche de Nessie. Étroit, profond et sombre, il s'étire sur 37 km. D'une profondeur de 226 mètres au maximum, il cacherait dans ses eaux sombres le fuyant Nessie, ce qui lui vaut une renommée mondiale. Mais le vrai fléau ici s'appelle Midge. La femelle, qui mesure 3 mm, se nourrit voracement du sang de ses victimes. Les Midges, aussi emblématiques de l'Écosse que le kilt ou le whisky, se regroupent en essaims vengeurs pour fondre sur leur proie entre les mois de juin et août. O flower of Scotland, when will we see your likes again, that fought and died for your wee but hill and glen, and stood against him, proud Edward's army, and sent him homeward to think again. Cette vallée a été surnommée le triangle d'or du whisky écossais en raison de la concentration impressionnante de distilleries sur un si petit territoire. Pas moins de 52 distilleries actives. Médicament bleu ce matin. C'est pas le petit bleu, c'était un gros bleu. On a dit, Roger, on a dit les femmes seulement à Nice. Alors que les femmes ont pas fiers quand même. Qu'est-ce que t'as pris là? Le whisky est fabriqué à partir de grains d'orge. La première étape consiste à imprégner d'eau la céréale pendant 2 à 3 jours. Puis, le grain est retourné régulièrement à même le sol pendant une dizaine de jours. Il est ensuite séché et parfumé dans un four au-dessus d'un feu de tourbe. 6 semaines plus tard, l'orge est écrasée et mélangée avec de l'eau de source bouillante. C'est un liquide issu de cette mixture qui va macérer pendant 2 jours avec de la levure pour produire l'alcool. Il est alors distillé dans d'énormes alambics en cuivre. 2 distillations sont nécessaires pour obtenir l'extrait à haute teneur en alcool qui mûrira en Écosse dans des tonneaux de chêne durant une période minimale de 3 ans pour les blended et de 8 ans pour les maltes. Et le tonneau de mélange, c'est jamais moins de moitié blanc. Oui. Parce que ça garde la qualité, le goût. C'est constant avec le 100% qui est déjà là. Tu ajoutes l'autre, avec ça, tu gardes l'ADN, le goût. Le 15 ans d'âge qui a été mélangé avec des whisky de 12 ans d'âge. Église désacralisée et transformée en boîte de nuit.
Grâce au pétrole de la mer du Nord, la ville de Granit est devenue le pôle économique du nord-est du pays. Une prospérité qui a rendu la ville aussi chère que Londres et Édimbourg. Ce site spectaculaire et impressionnant, coiffé par des ruines sombres, domine la mer du Nord et servit de décor au Hamlet de Franco Zeffirelli. Ce château est une résidence de la famille de la reine-mère qui y est née et y a grandi. Mais il est aussi considéré comme l'un des châteaux les plus hantés d'Écosse. Lady Glemis fut brûlée vive pour sorcellerie au XVIe siècle. Son fantôme, la Dame Grise, hante la chapelle. On chuchote également que l'un des comtes et ses compagnons de ripaille, emmurés par le diable pour avoir enfreint le sabbat, continueraient à jouer aux cartes. En dépit de sa modeste taille, cette ville a su se construire une solide réputation. D'abord en tant qu'important centre religieux, ensuite en qualité de plus ancienne ville universitaire d'Écosse. Le prince William y a étudié. Toutefois, son statut de berceau du golfe qui lui a acquis définitivement une renommée internationale. Et les pèlerins d'aujourd'hui viennent rarement sans un jeu de club. Face à la mer, ces ruines du XIIIe siècle essuyèrent d'atroces combats. Il fut fondé en 1200 pour servir de résidence fortifiée à l'évêque de Saint-Andrews. Bien que fondée en 1160, elle ne fut consacrée qu'en 1318 et constitua un important centre de pèlerinage jusqu'en 1559. Elle fut pillée pendant la Réforme. Les ruines de cette cathédrale sont tout ce qu'il reste de l'un des plus beaux édifices médiévaux de Grande-Bretagne. La tour, bâtiment le plus ancien de Saint-Andrews, fait partie de la cathédrale, construite vers l'an 1130 et culmine à 33 mètres.
les ossements supposés de saint André reposent sous l'autel. Nous profitons de temps libre pour monter en haut de la tour, 157 marches. Bienvenue en Écosse. Merci Alain. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015, ce pont suspendu sans câble fut reconnu à son époque comme un exploit d'ingénierie. Il fallut 6 ans pour achever l'élégante silhouette de ce pont suspendu. Le château est impressionnant sur tous ses angles. Sa silhouette, qui s'impose depuis chaque point de vue de la cité, évoque le rôle crucial que cette citadelle joua dans l'histoire de la ville. Tour à tour forteresse, résidence royale et garnison, le château rassemble une collection de bâtiments à l'aspect plus civil que militaire. Dès le XIe siècle, les bâtiments reçurent des hôtes royaux. Nous visitons les appartements des rois Stuart et les joyaux de la couronne. Marie Stuart accoucha dans cette petite pièce pour des raisons de sécurité. On y voit les magnifiques armoiries écossaises et la devise « Nul ne me provoque impunément ». Après avoir été incendié par les Anglais en 1385, on éleva le présent édifice. Catholiques et réformés contrôlèrent l'église à tour de rôle, jusqu'à la nomination au poste de pasteur en 1560 de John Knox, qui s'opposa bientôt à Marie Stuart.
les 28 hectares du jardin botanique royal sont un havre de paix. Petite promenade, puis goûter dans les jardins botaniques où nous savourons des scones à la crème ou à la confiture, tout en buvant du thé ou du café. Mais nous n'avons pas très faim après notre repas copieux du midi. On ne s'en fait pas. Cette ville abrite la plus importante des abbayes écossaises. Capitale écossaise jusqu'à l'Union de 1603, ce fut l'un des principaux centres de la fabrication de lin. C'est seulement en 1877 que les métiers mécaniques supplantèrent les métiers à tisser manuels. La première église, qui datait de l'époque celte, est remplacée en 1072 et dédiée à la Sainte Trinité. Sept rois d'Écosse y sont enterrés. C'est donc toujours un lieu de pèlerinage très fréquenté. En 1128, elle prend le statut d'abbaye. L'église monastique est reconstruite et attire une communauté bénédictine. C'est l'une des plus belles nefs romanes d'Écosse.
La partie est de l'église abbatiale, reconstruite de 1818 à 1821, sert aujourd'hui d'église paroissiale. Au XIVe siècle, un nouveau palais royal fut construit et Dunfermline devint une nouvelle fois demeure royale. Mais avec l'union des deux couronnes en 1603, la cour partit s'installer à Londres. Après cette intéressante visite non prévue au programme, nous prenons la route de l'aéroport. On voudrait te remercier de nous avoir accompagnés dans ton pays. On a vu de belles choses, on a appris à parler le franglais. Et moutons. Et les poutres. Ah oui, elles sont pas mal aussi. Et t'as mal au cou. Oui. Ok, on s'en souviendra. Welcome in France. Oui. Pour votre retour et encore merci de nous avoir accompagnés pendant ces 8 jours avec le sourire toujours. Pour partager cette semaine, c'était superbe et merci pour toutes les choses, même les cours du français. Je vous souhaite une bonne retour chez vous et garde des bons souvenirs d'Écosse. Et les 3 mots de cette aventure très importants. Bienvenue en Écosse.